Bonsoir mes amis vierges et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Et plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quand on commence à comprendre sur notre chemin de vie que nous sommes la personne la plus importante et qu'on se ressente vraiment sur nous, sur ce qui nous est important, c'est ce qui va nous permettre également de grandir sur notre chemin spirituel. Comme je dis à chaque fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont intemporels et sont là pour nous apporter des lumières. C'est comme les petites lucioles qui passent sur notre chemin et qui nous montrent peut-être un petit chemin par-ci, par-là. Donc prenez-les avec beaucoup de recul et gardez vraiment votre discernement et surtout votre libre arbitre est très important. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce n'est pas de la voyance pure, ça reste des messages intuitifs que les guides m'apportent pour vous. Et mes autres belles âmes qui me suivez depuis, merci et infinie gratitude à vous et à vous tous et à toutes d'être là. Je vous bénis tous à tout égard ce soir sur cette guidance d'horoscope du mois de mai, amis vierges. Alors, pour commencer, ça commence fort ce mois parce que j'ai préparé les messages, commencé à mélanger mes cartes. Je les mélange toujours pour pas que ça prenne trop de temps pendant le mélange en vidéo, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je prends le temps de les mélanger. Et plus je les mélangeais, plus j'avais des messages. Je me suis dit, mais arrête de les mélanger parce que tu vas avoir tous les messages qui vont arriver et à la fin, tu n'auras plus rien quand tu vas les avoir en face. Donc, vraiment, allez voir également votre signe ascendant pour être sûr que cette guidance, vraiment, elle résonnera de cette manière pour vous. Lunaire, les 3 signes peuvent vous aider à comprendre vraiment ce message de manière beaucoup plus condensée. Et si d'avenir, vous avez encore envie de savoir plus, n'hésitez pas à demander un accompagnement personnel, une guidance privée, voilà, va toujours plus éclairer cette situation. Premier message que j'ai eu, je vais vous lire la carte. Nous avons eu le mariage, d'accord? Et comme par hasard, derrière, on a se lancer. Alors, ce message nous dit quoi? On va le lire ici, avant de démarrer tout. Mariage. Le mariage est une union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Et on voit une personne ici qui est poussée, d'accord, par l'univers. Cette personne, elle a des ailes derrière. Donc, c'est l'ange du mariage qui vous accompagne dans cette situation. Et c'est très marrant parce que quand j'ai eu cette carte, j'ai eu le mariage et ensuite j'ai eu la patience. Alors, le mariage et la patience, ça veut tout simplement dire qu'il y a une personne qui attend encore. Mais pourtant, on vous dit que ça y est. Et derrière, j'ai la carte selon, c'est la 2 de deck. Je vais vous lire les 2 cartes, vous allez comprendre tout de suite votre guidance. Et je suis contente parce qu'en fait, il y a tellement de détails qui vont vous permettre de vous positionner par rapport à cette situation et de vraiment avoir la capacité de cette patience dont les guides vous conseillent aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas évident, mais vous allez comprendre. Si l'on a un problème que l'on tente d'ignorer depuis longtemps, choisir de l'accepter peut nous apprendre quelque chose. Je dois laisser les choses telles qu'elles sont pour le moment. Aide-moi à me détendre et à me dire qu'il y aura une solution à tout. Souvent, le changement suit de près. Donc, avant de lire les 2 de deck, je vais quand même vous lire d'abord les cartes que j'ai eues ici avec ce tarot. D'accord? Où derrière, nous avons des amoureux. Il y a quelqu'un qui pense à vous là aussi. Des amoureux. Et on parle d'une personne qui doit se lancer pour ce mariage. Ça peut être vous qui avez
encore envie de prendre du temps, ça peut être votre autre. Mais on parle d'une personne qui a eu le cœur brisé dans son passé, qui a ses souffrances encore, qui traîne encore ses blessures. Et on parle d'une personne ici, non seulement elle a eu le cœur brisé dans le passé, mais elle a été trahie aussi. Il y a eu des trahisons, d'accord? Ça peut aussi être des trahisons dans votre mariage à ce moment, actuellement, où on vous demande d'avoir la patience parce que ça va se résoudre, parce qu'il y a de l'amour. Mais ça peut être un mariage à venir pour les jeunes couples qui attendent que l'autre se lance, etc. Donc, chacun adapte selon sa situation. Il y a quelqu'un qui se protège là parce qu'il a été trahi, parce qu'il a vécu des choses difficiles dans le passé. Donc, chacun adapte, c'est vraiment important. Et on parle d'une personne qui ne dort pas bien en ce moment. Ici, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce temps de patience va aider à travailler la confiance, à travailler l'acceptation, à travailler la prochaine étape de votre vie. Parce que de tout compte fait, il y a l'amour. Hein. L'amour est là. Hein. Et, ok, on a à nouveau la carte de la trahison. Il y a quelqu'un qui a été trahi dans une histoire de couple, là, dans une histoire d'âme sœur, flamme jumelle. D'accord? Laissez que cette personne guérisse. Cette personne a besoin de guérir. C'est une personne qui vit des moments difficiles, qui se dit, ben, si je me lance, est-ce que ça ne va pas être encore à nouveau ça? C'est une personne qui a besoin de se transformer. Elle va venir vers vous, mais laissez-la se transformer. L'amour est là et on vous dit ici, laissez-la se transformer, laissez-la faire un travail sur son passé, d'accord? Elle doit faire un travail sur son passé, sur ses douleurs, sur ses épreuves qui ont été peut-être liées à une relation très fusionnelle dans le passé. Hein. Et ça peut aussi être avec une famille, avec une maison, avec un passé douloureux de son enfance aussi. Parfois, ça peut aussi jouer sur les futures relations, sur les futurs adultes aussi. Donc, ça, c'est dit, c'est fait. Voilà. Maintenant, on parle d'une personne qui doit se lancer ici. On vous dit quoi? Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc ça, c'est vraiment les guides qui vous le conseillent ici. C'est le conseil des guides et vraiment ça, c'est le message des guides qui vous parle d'un mariage. Il y a quelque chose ici, une union, un cadeau de la vie. Ce mariage ici, pour moi, c'est vraiment l'union entre deux âmes, l'union entre deux personnes. Et pour ceux qui ne sont plus dans le cas de figure du mariage, qui sont mariés ou on parle vraiment de votre couple ici. Et ceux qui sont seuls, ça peut être un mariage à venir, mais ça peut aussi être un mariage avec le divin, tout simplement, dont chacun adapte. On vous demande d'être dans la confiance. Ça, c'est vraiment le défi. Dans la confiance, par rapport à cette patience, ça c'est le défi. Le défi pour vous, ça va être la patience et de faire confiance à l'univers pour ce qui vient pour vous. Donc vraiment, on parle vraiment d'une belle union ici et ce sont les guides qui vous accompagnent là-dedans. Confiance. Quand on invite l'amour à prendre le dessus, la bonne chose à faire nous apparaît au bon moment. Dieu aide-moi à faire preuve de patience jusqu'à ce que le bon moment soit arrivé. Il y a quelqu'un là, il y aura des mariages, hein, il y aura des déclarations, il y aura des demandes de mariage, hein, des demandes à mariage. Hein. Il y a des gens qui vont se lancer là. Mais il y a des gens ici qui doivent faire encore un travail sur eux-mêmes. D'accord? Et s'accepter aussi eux-mêmes. Laisse-moi me reposer dans l'inconnu jusqu'à ce qu'une voie précise me soit indiquée. Donc il y a quelqu'un qui attend l'aide là, comme un feu vert en fait, pour pouvoir se lancer. Et on parle ici acceptation de soi. Rien n'est plus épuisant que de travailler sur soi-même en permanence. Lorsque l'on offre tout son être à l'amour, on commence spontanément à s'accepter soi-même, l'amour de soi. Puisais-je me reposer dans ton unicité divin adoré. Donc le défi, ça va être l'acceptation, la confiance à l'univers que vous avez et surtout à être patient parce que ça vient. Le mariage ici est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Donc il y a vraiment
pour beaucoup de personnes ici, il y a vraiment un mariage, une union, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui va se lancer. Mais ça peut aussi être un mariage spirituel, hein, dont chacun adapte. Hein. Le respect mutuel de l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, ça peut aussi concerner pour certains vos enfants qui vont se marier. Donc, peut-être que vous êtes tombé sur cette guidance aujourd'hui. On vous demande d'aider vos enfants dans la prière, de les aider à traverser cette épreuve. Peut-être qu'il y en a un qui commence à se poser des questions, ou alors ce sont les parents aussi qui se font des soucis pour les enfants qui estiment qu'ils ont peut-être dépassé l'âge pour se marier. Mais il n'y a pas d'âge en tout cas. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Quand ça vient, ça sonne à votre porte. Le cœur s'ouvre tout simplement. Ce soir, sous cette guidance, la vie sentimentale, pour certaines personnes ici, on a le cœur fermé, on est dans la colère encore, il y a des choses ici, mais pourtant on vous promet quelque chose de merveilleux qui arrive derrière. D'accord? Là, elles étaient comme ça. Moi, j'ai la victoire. La victoire, c'est une situation, la victoire sur vos demandes, la victoire sur vos doléances, la victoire sur une situation qui est restée derrière vous et qui vous a laissé dans la nostalgie comme ça, la mélancolie, qui vous a mis peut-être aussi dans le burn-out, la fatigue mentale. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être aussi fait une dépression, hein, ça c'est la carte du burn-out. Hein, au niveau, peut-être que vous avez eu des problèmes financiers, mais ça vient, d'accord? Ça vient et à la fin des épreuves là pour vous et les finances rentrent. On parle de guérison ici émotionnelle pour certaines personnes. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'ordre ce mois de mai pour certains vierges. Et on parle de victoire sur vos épreuves du passé. Hein. Si vous avez été trahi par vos proches, sur vos finances, dans votre travail, au niveau professionnel, vous avez le soleil. Hein. Ah, cette carte, elle est revenue. On vous demande ici de laisser le passé derrière vous. Arrêtez de ressasser ce qui est passé. Et surtout, ne regardez pas ce que vous avez perdu. Regardez ce que l'univers vous apporte. Même si c'est petit, il y a un départ ici qui va être peut-être moins que ce que vous avez connu. Mais ça va grandir avec le temps. Donc, acceptez ça. C'est la fin des épreuves douloureuses aussi pour certaines personnes. Pardon pour le bruit. Beaucoup de tristesse, d'accord? Beaucoup de tristesse pour certaines vierges ou certains vierges. Donc, vraiment, le conseil, c'est de sortir de cette énergie et bien, la fin des épreuves. Vous voyez, elle est revenue cette carte. On vous dit ici, il y a un nouveau départ qui vous attend, mais accueillez-le et acceptez-le pour faire table rase de cette énergie. Ça, c'est la trahison, ça, c'est l'adultère, ça, c'est la triangulaire, ça, c'est la tromperie, c'est tous les coups bas qu'on peut vivre et qui ferment notre cœur à la fin de la journée, ok? Il y a des gens ici qui ont fermé leur cœur parce qu'ils ont été trahis, qui se sont sentis trahis. On vous dit, si vous avez la Vierge Marie, la papesse, hein, qui vous accompagne, quelle que soit votre situation, elle est avec vous, demandez-lui de l'aide. Amis Vierges, sur cette guidance du mois de mai, merci les guides pour les amis Vierges, mois de mai. Mai 2023, amis vierges. Ok. Waouh. C'est magnifique. Ok. Merci les guides. Ok. Bon. On a le Graal quand même. Hein. On a le Graal, on a la 9 de coupe, donc c'est beaucoup d'amour. Déjà, à vous donner à vous et à continuer à donner aux gens qui sont autour de vous. Même si ces personnes n'ont pas été toujours dignes de votre amour, continuez à leur en donner puisqu'on parle de mariage ici. Il y a une union
il y a quelque chose qui va s'unir ici et qui est orchestré par la milice céleste, hein, par le divin. Hein, d'accord? Ce mois de mai, amis vierges, on parle ici de la colère, d'accord? Il y a une énergie de colère ici. J'ai vraiment envie d'en remettre une là parce que, ok. Il y a la colère vis-à-vis d'un homme pour certains. Donc, on a l'énergie féminine ici. Donc, si c'est vous qui êtes dans cette énergie, vous pouvez échanger parce que les énergies sont interchangeables. Donc, il y a la colère d'une femme ici vis-à-vis d'un homme. Un homme peut-être plus âgé, ça peut être un papa, ça peut être votre mari, d'accord? Quelqu'un de plus âgé, la colère, elle est là, d'accord? On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais du coup, mais, au lieu d'exprimer les choses, au lieu de les dire, on réagit par la colère. Et la colère, c'est l'énergie, l'une des énergies les plus basses avec la peur. Donc, quand on est en colère, il n'y a rien qui passe. On bloque les énergies, on les catalyse en fait. Donc, je vais quand même en recouvrir après. Donc, c'est comme si ici, on ne veut rien savoir, on ne veut rien entendre au niveau sentimental. Pourtant, on a le mariage. Hein. Ça peut être avec une nouvelle personne aussi, ça peut être votre passé, peut-être qu'il y a besoin ici de guérir de ce passé. On en saura plus. Dans votre vie professionnelle, c'est marrant parce qu'on ne peut pas nous donner toutes les informations d'un coup. Donc, peut-être que ça va faire trop pour vous et qu'il faut appréhender cette situation pas après pas. Il y a une renaissance ici pour quelqu'un. Il y a une reconstruction ici. Si on vous amène tout d'un coup comme ça, vous allez peut-être bloquer dans chaque chose en son temps, mais je de vous dire. Et chaque chose, pas après pas, étape après étape. Donc peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas prête, donc ne la bousculez pas. Peut-être c'est vous qui n'êtes pas prête, ne vous bousculez pas. On a parlé de patience, de confiance à l'univers et surtout d'acceptation par rapport à votre situation. D'accord? Dans la vie professionnelle, ok? On a la communication. Il y a un courrier peut-être qui va arriver, qui va vous permettre de relancer quelque chose de solaire. En tout cas, il y a la réussite au niveau professionnel. Peut-être que vous attendez des documents, vous attendez peut-être une réponse pour un nouvel emploi. Ou il y a quelque chose qui va vous être envoyé, ça va vous apporter le soleil au mois de mai. Dans la vie créative, nous avons un nouveau départ. Un nouveau départ ici. J'ai les femmes derrière. Vous avez le divin qui est dans votre thème astral ce mois, qui vous accompagne. L'étoile, vous avez vos guides ici. Un nouveau départ qui est orchestré par l'univers. Vous avez les guides, ce sont les anges gardiens, les saints qui vous accompagnent. Chaque personne a un ange gardien et un saint qui l'accompagne. Parfois, vous avez même plusieurs saints. Donc, il y a vraiment vos guides qui sont là et qui vous accompagnent. Et pour ce nouveau départ. Et c'est dans votre vie créative. Clair et net. D'accord? Dans la vie spirituelle, vous quittez quelque chose qui vous a mis dans la misère. Vous quittez une énergie qui ne vibrait pas, qui n'était pas ancrée à la matière. Une énergie qui était bloquée, qui vous bloquait vos finances, qui vous bloquait vos avoirs pour aller. Le soleil. On a parlé du soleil dans la vie professionnelle, vous vous rappelez? En fait, là, ce mois-ci, non seulement vous allez vous marier avec l'univers, mais l'univers, ce mariage va vous permettre pour certains d'avoir des déblocages au niveau de vos finances, pour d'autres d'avoir des déblocages au niveau sentimental, et pour d'autres aussi, ça va être les deux, hein, matériel et financier, hein, sentimental et financier. En tout cas, je vous le souhaite parce que là, il y a quelque chose de magnifique qui vient et on parle ici d'un départ au niveau professionnel. On quitte une énergie de misère, on quitte une énergie de manque, on quitte une énergie de blocage pour aller vers le soleil, pour aller vers la réussite. Et j'ai encore cet homme ici qui était tout à l'heure dans la guidance, je crois, des Capricornes. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est Capricorne autour de vous, qui était bloqué. Ça, cette énergie, c'est une énergie où les gens l'ont enlissé, comme si on l'a enlissé. Les gens n'ont pas voulu que cette personne évolue, les gens n'ont pas voulu que cette personne réussisse sa vie, les gens ont bloqué ses finances, les gens ont bloqué ses avoirs. C'était peut-être aussi votre mari qui a été bloqué et qui finalement petit à petit a perdu son énergie parce que cet empereur, finalement cet empereur n'a pas d'énergie en fait. Peut-être que vous avez eu deux hommes dans votre vie et qu'il y en a un qui était peut-être plus confortable au niveau matériel et finalement il a perdu beaucoup d'énergie, et il y a un autre qui vous aimait et qui n'est pas allé au bout de cet amour et qui s'est bloqué aussi, mais il ne s'est pas bloqué tout seul, on l'a aidé là-haut, on l'a aidé quelque part, pas là-haut parce que ça c'est une énergie de gris-gris, hein. Ça arrive aussi malheureusement, c'est une énergie d'ombre ici qu'il a attaché, on l'a mis loin de vous.
Et cette personne, malgré tout, elle vous a toujours regardé. Elle a toujours regardé vers vous. Elle vous suivait peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Elle a sa coupe ici, mais elle ne sait pas comment arriver vers vous. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on parle de mariage ici, aujourd'hui. D'accord? Et on parle de joie. Et on parle de quelqu'un qui va se jeter à l'eau, hein, pour venir, quoi? Pour venir vous donner son amour. Une personne peut-être qui vous a aussi trahi. On parle de triangulaire aussi, de jalousie ici. Ça peut être possible aussi pour certains. Avec qui vous avez passé longtemps sans communication. C'est possible aussi pour certains. Puisque le roi des pays ici, c'est vraiment la non-communication. C'est qui vous a poussé aussi, peut-être si vous êtes une femme, à ne plus être dans la communication, à être très en colère. Parce que cette énergie vous a manqué de respect. Voilà. Et parfois, ben, on réagit aussi de manière violente face à la violence. Pourtant, la meilleure façon, souvent, c'est d'ignorer tout ça. Parce que rien qu'en ignorant ça, vous voyez où vous arrivez à la victoire. La victoire ici, c'est tout l'amour que vous avez donné aux gens autour de vous. Et continuez à rester comme ça. Parce que là, vous voyez, moi, sur cette guidance, j'ai une fin heureuse. J'ai une fin heureuse malgré les difficultés, les épreuves. J'ai une fin heureuse. Le soleil sur la vie spirituelle, ça veut dire qu'au niveau spirituel, vous avez été combattu parce qu'on savait que vous avez cette lumière. Vous avez cette lumière que les gens ne voulaient pas voir. Vous avez cette lumière qui dérangeait les gens. Mais comme ce n'est pas eux qui décident et que la fin de la journée, c'est le divin qui décide, ben, il les a laissés faire, tu vois. Et puis finalement, ben, il y a un nouveau départ qui est orchestré par les guides, les anges, hein, les maîtres ascensionnés, les saints qui vous accompagnent pour vous permettre d'aller vers votre accomplissement, votre mission de vie. C'est clair et net ici. Et là, j'ai le jugement avec l'as de bâton. Le jugement, c'est le divin qui décide. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas vos enfants, ce ne sont pas vos enfants, ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas votre patron. C'est le divin qui décide de vous donner ce bâton du pèlerin comme on l'a donné à Moïse pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Ouvrir les eaux ici de la mer Rouge si vous voulez. Et vous voyez que grâce à cette énergie, vous allez réussir aussi à peut-être ouvrir le chemin à cette personne qui était bloquée, qui était loin de vous, qui n'arrivait plus à venir parce que peut-être elle avait peur, peut-être parce qu'elle ne croyait plus. Et on a la joie ici et la carte centrale ici dans ce jeu, il y a juste le fou. On se jette et on vient donner son amour malgré que pendant longtemps, ben, on est resté réticent. D'accord? Je pense qu'il y a des gens ici qui ne savaient même plus ce que c'est que l'amour. Je vais recouvrir cette carte après. Dans la leçon de vie de ce mois, nous avons la leçon de vie ici, j'ai la 8 de coupe et j'ai l'as d'épée. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos à un amour. Ça a été radical, ça a été voilà, décisif. Tourner le dos et je tourne le dos, basta, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter, je m'en vais. Ça a été une leçon pour vous, en bien ou en mal, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça a été une leçon pour vous ici. D'accord? Ça vous a appris plein de choses. Adapté à votre situation. On recouvrira certainement. Dans l'enfant intérieur, on a appris à faire un travail sur ses déséquilibres, sur ses manquements aussi. L'enfant intérieur a beaucoup appris. Donc, on est encore en apprentissage, mais on arrive à se rééquilibrer sur ce chemin de vie, sur cet apprentissage. Dans nos peurs, on a peur de manquer financièrement, on a peur de ne plus avoir de l'amour, puisqu'on a ici la 10 de coupe et nous avons la 10 de pentacle. Donc, on a peur de manquer aussi bien l'amour que les finances. Pourtant, on nous a promis qu'on va retrouver l'amour et qu'on va l'amour avec le mariage déjà pour commencer. On a parlé de patience, n'oubliez pas, de confiance, l'acceptation par rapport à tout ça. Et on nous a promis surtout la réussite professionnelle qui est revenue dans notre vie spirituelle. Et également prendre le dessus sur tout ce qui nous a enlissé dans le bas astral. Parce que quand vous avez le soleil qui arrive dans la vie spirituelle, vous grandissez d'un coup, vous faites un saut quantique. Donc là, il y a des gens ici qui vont vraiment se révéler, se renouveler et se retrouver propulsés dans la lumière tout simplement. Et je vous le souhaite en tout cas, ça peut être la lumière des médias, mais ça peut être la lumière divine dans tout sens. C'est-à-dire que quand ils décident de vous mettre dans la lumière là-haut, il n'y a personne qui peut vous remettre dans l'ombre. Donc c'est tout ce que vous devez vous dire ici. Que ce soit dans ce ménage, dans ce couple, dans cette entreprise, dans vos projets. On a ici des projets et les guides. Donc laissez l'univers continuer à vous faire avancer et à orchestrer la magie qui est la vôtre ici. D'accord? Alors, ici, nous avons, en fin de mois, nous avons un nouveau départ avec le divin. Donc, ce nouveau départ au mois de mai,
il vient écraser tous les doutes que vous aviez, d'accord? Il vient écraser toutes vos peurs. Les peurs étaient ici au niveau financier, au niveau sentimental. Et je peux vous comprendre, quand on a une 5 d'épée, ce n'est pas une carte qui nous laisse le tout repos, parce que la 5 d'épée rappelle les conflits dans lesquels on a été, les batailles dans lesquelles on a été, qui sont souvent dues la plupart du temps à la jalousie. Hein. Donc, vous avez attendu votre moment et là, il y a vraiment une belle revanche ici pour un roi de bâton, pour la reine de bâton que vous êtes peut-être aussi, qui quitte de la reine d'épée pour son roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un homme sexy, beau, dynamique, qui a envie de créer des choses. Peut-être c'est vous ici qui allez vous mettre avec ce roi de bâton. Et ce roi de bâton, peut-être encore une fois, pour certains, il était dans une situation aussi qui le maintenait dans des responsabilités, c'est-à-dire au niveau familial, où il ne pouvait pas se détacher. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà une famille et que le fait est de quitter pour se mettre avec vous, ça allait mettre un déséquilibre dans sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui avait du mal à quitter parce que peut-être que financièrement, c'était compliqué. Mais on voit ici que à la fin du mois, il y a peut-être la fin d'une histoire et le début d'une autre. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient en triangulaire et qui finalement, il y a une histoire qui s'arrête. On ne souhaite jamais que les gens soient malheureux, mais quand il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'histoire. Donc, il y a vraiment une notion ici, quelqu'un va quitter un endroit où il était, où elle était, ça peut être il ou elle était dans une énergie où elle ne pouvait pas s'en sortir parce qu'il y avait des contraintes peut-être familiales aussi, d'accord? Donc, on se défait de ça et on trouve sa liberté ici avec sa reine de coupe, d'accord? Donc, il y a vraiment l'union qui revient ici entre un bel homme et une femme. Cet homme-là, je pense que c'est lui ici qui était le roi d'épée, qui ne donnait pas de nouvelles, qui était en non-communication ou qui avait peur tout simplement de s'engager. Donc, on parle d'une personne qui va se jeter à l'eau. Mais il fallait du temps pour que chacun fasse son travail de son côté, d'accord? Il fallait vraiment du temps. Je vais recouvrir ici, parce qu'on a quand même deux fois la 8 de coupe. Hein, la 8 de coupe ici. Et là, je vais recouvrir cette leçon de vie. Ok, la 8 de coupe ici, il y a pour certains, il y avait deux ménages. Il y avait chacun qui était dans son coin. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. C'est-à-dire que ces deux couples ici, où il y en a un qui n'était plus avec, ça ne marchait plus avec son mari ou sa femme, et l'autre aussi. Donc, mais chacun ne pouvait pas quitter parce qu'il y avait des obligations et des contraintes. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous donne ici. Et peut-être qu'il y en a qui sont partis quand même malgré tout et qui ont décidé de quitter. Et ça a été compliqué pour gérer certaines situations. Et peut-être d'autres qui vont finir par quitter parce qu'ils ont appris une leçon par rapport à ça. J'ai l'empereur ici, l'empereur là. Pour certains, on parle d'une femme ici. Ça c'est le consultant, d'accord, vous, qui était en colère contre ce roi de coupe parce qu'il a quitté le domicile familial et qu'il est parti sans crier gare. On parle vraiment d'une reine de bâton, d'accord? Soit cette personne est partie pour retrouver une autre femme, ça peut être ça aussi. Ok, clair et net, il est parti et ça a été vécu comme une trahison. Ok? Donc, on va demander le conseil des guides ici parce que bon, l'histoire a été très claire, on a détaillé dans tous les sens. L'univers va remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que chacun va recevoir sa part. Si tu fais du bien, tu reçois la résultance à la fin. Tu fais du mal, tu reçois également ton combo. Il y a un départ ici. Il y a quelqu'un d'autre qui va tourner le dos là. Et je pense que ce sera un arrangement à l'amiable. Okay? Il y aura un arrangement à l'amiable ici. Mais ce que j'entends, c'est que quoi qu'il se passe, s'il y a des séparations, des divorces, chacun aura ce qu'il doit avoir. Et si quelqu'un est parti sans penser à la famille, aux enfants, cette personne va réparer ce qu'elle doit réparer parce que c'est l'univers qui va l'obliger et contraindre à faire ce qu'elle doit faire. Et ça va être une joie pour la personne qui regarde cette guidance aujourd'hui. Donc, on parle de quelque chose qui va être rapide. Hein. Donc, vous avez peut-être déjà patienté depuis longtemps. Donc, on sort ici de la patience. On parle du Graal. Enfin, le Graal. Ça, c'est la 9 de Pentacle, l'autonomie, l'indépendance. Ça, c'est une carte où on est bien, où on a l'assise, on a la stabilité au niveau de l'ancrage. Et on vous dit ici, vous allez quitter la colère. Ça, c'est la 9. Le roi d'épée, d'accord? On quitte une colère vis-à-vis d'un roi d'épée ici. On quitte la colère. Ici, même si cette personne
ne revient pas dans votre vie, que c'est une autre personne qui doit rentrer dans votre vie. Il va vraiment falloir que vous nettoyez cette énergie du passé. Vous vous rappelez les cartes qu'on a eu au départ, quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer parce qu'il est encore dans la souffrance du passé. Vraiment nettoyer cette énergie du passé pour pouvoir aller vers votre victoire. Là, c'est la victoire. Hein. Et ici, nous avons beaucoup de joie. Derrière, il y a encore des petits combats, mais ces combats-là ne vont plus être très longs, puisque juste derrière les combats, nous avons quoi? La transformation par rapport à une reine d'épée ici. D'accord? Une reine d'épée qui doit quitter la tristesse, pour devenir cette reine de denier. La reine de denier, c'est-à-dire que tu ne demandes rien à personne, tu es autonome, indépendante, tu dépends de personne, tu as tes affaires qui fonctionnent. On t'a dit que la vie professionnelle va trouver son sens, tout son sens, et la joie aussi au niveau de la famille. Donc pour moi, cette guidance, elle est vraiment un cadeau du divin, de l'univers, et surtout, on va vous amener à retrouver la paix parce qu'il y avait beaucoup de colère. Hein. La paix ici va vous permettre de vous reconstruire et d'aller de l'avant. Cette victoire, c'est une victoire que vous allez savourer avec beaucoup de joie. Et cette victoire peut aussi se manifester pour certains dans une nouvelle maison. Hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être attendu longtemps de déménager, de quitter un lieu, puisqu'on a quand même des énergies de départ ici beaucoup. Ça y est, c'est une victoire pour vous. Vous avez fait une demande depuis longtemps, vous allez recevoir ici un courrier administratif ou quelque chose, ça va être une victoire pour vous. Vous avez peut-être attendu depuis longtemps que peut-être qu'il y a une personne qui paye sa pension alimentaire ou ce qu'elle vous devait, ou une justice ou un héritage, ça va être une victoire pour vous. Donc il y a vraiment cette victoire qui vient ici marquer la fin des épreuves et quelqu'un va demander pardon là et une fois que ce pardon va être accordé, ce sera le début d'une grande guérison, parce qu'on parle de la convalescence encore aujourd'hui, parce que les gens sont encore bloqués, ils attendent quelque chose. N'attendez plus rien, n'attendez plus rien de ces gens, attendez tout de l'univers, mais plus de ces gens. Parce que si vous attendez ces gens-là, ils vont rien faire, elles vont rien faire. Demandez à l'univers de venir se manifester dans votre vie et de vous apporter la paix. Et la paix passe par l'amour du cœur, l'amour véritable ici. D'accord? Donc, je ne sais pas si je vous ai donné tous les messages, mais je vais demander ici à Jésus s'il y a un message qu'on pouvait vous donner, puisque les 4 conseils sont sortis avant. On va demander un message de Jésus ici, un conseil. Oh, j'en ai beaucoup. Alors ici, on vous dit de ne juger point afin que vous ne soyez point jugés dans Matthieu 7, verset 1. Et j'ai une deuxième carte qui est tombée. On va y arriver. Hein. On vous dit, demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, verset 7. Et la dernière, ou l'avant-dernière, c'est reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc tu vois, malgré les épreuves que tu as traversées, là on te redonne vraiment de la force ici pour que tu partes de l'avant. Et le Seigneur te dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous dans Jean 14, verset 18. Donc par rapport à cette personne, à cet empereur, il y a quelqu'un ici qui a quitté un endroit, qui a laissé peut-être une famille, on parle de dépérir ici. Le Seigneur vous dit, ne crains point petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, verset 32. Donc il y a vraiment une notion de garder la foi et de garder confiance en Dieu. Et même ces personnes qui ont été manœuvrées contre vous pour vous déstabiliser, vous déséquilibrer, on vous dit ici, ne leur envoyez pas de la haine, ne gardez pas la colère en vous, parce que cette colère-là, elle bloque votre avancée, elle bloque les cadeaux divins, elle bloque votre flux énergétique. Donc, laissez cette bile partir et vous allez voir comment les choses vont se manifester toutes seules dans l'univers. On vous dit ici, prenez la décision aujourd'hui d'avancer et de vous aimer. Et vous verrez que les choses vont se manifester aussi dans votre maison et vous quitterez cette souffrance, ces peurs, ces pleurs également. Et votre cœur va être réparé comme par magie. Voilà mes amis vierges, il y a eu beaucoup de messages. Je pense que la chose à retenir ici, c'est vraiment accueillir ce qui vient à vous, quelle que soit la forme du mariage qui vient vers vous, sentimental, professionnel, spirituel. Ce cadeau, c'est un cadeau en fait, c'est un contrat, c'est une union, c'est quelque chose qui va vous apporter de la hauteur et de la victoire sur vos ennemis. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le donne ici. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai en compagnie de tous nos guides de lumière. Soyez en paix, vraiment la paix du cœur ici. C'est ce qui va vous permettre
de vous porter à un autre niveau, un niveau supérieur, et de voir la lumière enfin apparaître. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Namasté tout simplement à vous ce soir, mes belles âmes vierges. Excellent mois de mai.